Chapitre 7. La paille et la poutre. Notre ami a quelque chose dans l'œil. Bien que ce soit quelque chose de minuscule, Jésus l'appelle une paille. Cela doit être douloureux. Il importe de l'en débarrasser au plus vite. C'est certainement notre rôle d'ami de tout faire pour l'enlever, et il nous en sera des plus reconnaissants. Nous aussi, nous devrions lui savoir gré de nous rendre le même service. Le passage de Matthieu 7, versets 3 à 5, ne nous interdit pas de chercher à corriger la faute de notre prochain. Il suggère au contraire que nous devons nous y employer, et cela à n'importe quel prix. Il est vrai que l'accent repose avant tout sur la condamnation de l'esprit de jugement, mais une fois que cet esprit est écarté, le passage se termine par « Alors tu verras, ou tu examineras, comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Selon le Nouveau Testament, nous devons tellement aimer notre frère que nous devons être prêts à faire n'importe quoi pour enlever de son œil la paille qui trouble sa vue et l'empêche d'être béni. Il nous est dit de nous reprendre les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, Romains 15, 14, de nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes, Hébreux 10, 24, et enfin de nous laver les pieds les uns aux autres, Jean 13, 14. L'amour de Jésus répandu en nous nous pousse à venir au secours de notre frère. Quelle bénédiction pour beaucoup, si nous acceptons de reprendre et d'exhorter nos frères en toute humilité, comme Dieu nous l'inspire. On raconte qu'un certain Nicolas de Bâle se rendit jusqu'à Strasbourg pour y rencontrer le docteur Tollet, alors prédicateur de renom dans cette ville. Quand il l'eut trouvé, il lui dit humblement « Docteur, avant que vous puissiez accomplir une grande œuvre pour Dieu, pour cette ville et le monde, il faut que vous mouriez à vous-même, à vos dons, à votre réputation, et même à votre bonté, etc. Lorsque vous aurez pleinement saisi le sens de la croix, vous aurez une nouvelle puissance auprès de Dieu et des hommes. » Cette humble exhortation de la part d'un chrétien inconnu transforma la vie de Tollet. Il apprit effectivement à mourir et devint, entre les mains de Dieu, un des plus puissants instruments qui préparèrent la voie à Luther et à la Réforme. Qu'est-ce que la poutre? Tout d'abord, Jésus explique qu'il est très facile d'enlever la paille, le petit grain ou le petit morceau de suur de l'œil de son frère. Lorsqu'il y a dans la nôtre une poutre, c'est-à-dire un très gros morceau de bois. Si tel était le cas, nous ne pourrions extraire la paille chez l'autre, car notre propre vue serait obscurcie. Ce serait donc de la pure hypocrisie. Nous savons tous ce que signifie cette paille dans l'œil de notre prochain. C'est une faute que nous croyons discerner en lui. Il se peut qu'il s'agisse d'un acte ou d'une attitude à notre égard. Mais qu'est-ce que Jésus entendait par la poutre de notre œil? Et si elle n'était autre chose que notre réaction peu charitable à la paille de l'autre? Sans doute, ce dernier a des torts, mais notre manière de réagir est aussi un préjudice. La paille de son œil a provoqué en nous un ressentiment, une critique, de l'amertume ou de la mauvaise volonté, autant de variantes de la faute initiale. Le manque d'amour. Cela, dit le Seigneur, est infiniment pire que le tort minime, peut-être inconscient, qu'il a provoqué. La différence est la même qu'entre un grain de suur et une poutre. Chaque fois que nous montrons du doigt notre frère en disant « c'est de sa faute », 3 autres doigts de notre main sont dirigés contre nous en signe d'accusation. Que Dieu nous pardonne les nombreuses fois où, dans notre hypocrisie, nous avons voulu reprendre notre frère sans nous rendre compte de l'énormité de notre propre faute. Ne croyons pas, cependant, que la poutre soit nécessairement une réaction violente de notre part. Non, un début de ressentiment est une poutre, tout comme la première lueur d'une pensée mauvaise ou l'ombre d'une critique naissante. Ces éléments déforment notre vision et nous ne pouvons plus voir notre frère comme un bien-aimé de Dieu qu'il est. Si donc nous lui parlons avec un tel obstacle dans notre cœur, cela ne fera que provoquer chez lui la même attitude dure selon le principe suivant. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 2. Déposons la poutre au calvaire. Non. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Verset 5. Voilà la première chose à faire. Reconnaître notre réaction peu charitable comme étant un péché. Puis nous agenouiller devant le calvaire, y contempler Jésus, et voir ce que ce péché lui a coûté. Il nous faut nous repentir à ses pieds, être brisés tout à nouveau,
et accepter par la foi la purification par son sang. Il nous faut ensuite lui demander que, selon sa promesse, il nous remplisse de son amour pour le frère en question. Puis, notre devoir consistera très probablement à aller le trouver dans une attitude de repentance, lui demandant pardon pour le péché qui a obstrué notre cœur, en témoignant de sa purification par le sang de Christ. Certains objecteront, et peut-être serons-nous tentés d'objecter nous-mêmes, que le péché que nous confessons est bien inférieur à celui que l'autre n'a pas encore confessé. Mais nous sommes allés au calvaire, nous y avons vu notre péché, et nous ne pouvons plus comparer ce dernier avec celui de quelqu'un d'autre. Après avoir ainsi débarrassé notre œil de la poutre, nous voyons clairement comment procéder à l'extraction de la paille chez notre frère. À ce moment, Dieu déversera sur lui et sur nous une lumière inconnue jusqu'ici. Peut-être verrons-nous même que cette fameuse brindille n'était qu'une apparence ou encore une projection de ce qui entravait notre propre vue. Mais il se peut aussi que Dieu nous révèle au sujet de notre frère des choses cachées dont il n'avait pas conscience. Alors, sous la direction de l'Esprit, nous les lui montrerons humblement, afin qu'il puisse les voir lui-même et les apporter à la source qui coule encore pour le péché, afin d'en être délivré. Il est fort probable qu'il nous laissera faire, et s'il est humble, il nous en saura gré, et il verra qu'il n'y a pas de motif égoïste en nous, mais seulement de l'amour et de l'intérêt pour lui. Si Dieu nous conduit à reprendre quelqu'un, ne nous laissons pas arrêter par la crainte. Ne cherchons pas non plus à imposer notre point de vue à tout prix. Disons simplement ce que Dieu nous met à cœur et laissons-le faire le reste. C'est son œuvre et non la nôtre. Il faut du temps pour courber un cou raide. Et lorsqu'à notre tour nous sommes repris, ne nous défendons pas et ne cherchons pas à nous expliquer. Acceptons en silence, en remerciant celui qui nous reprend. Demandons ensuite à Dieu qu'il nous éclaire. Et si notre ami a raison, soyons assez humbles pour le lui dire et louer Dieu ensemble. Nous avons grandement besoin les uns des autres. Nous ne verrons jamais les points noirs de notre vie si nous n'acceptons pas que Dieu emploie nos frères comme des instruments pour nous éclairer. À méditer. À quand remonte la dernière fois où j'ai été aimablement réprimandé par un chrétien comme moi? Quand ai-je prié pour les fautes de quelqu'un? Ai-je géré mes réactions négatives vis-à-vis de ces fautes avant d'aller vers mon frère ou ma sœur pour l'aider? Une telle franchise se rencontre rarement, mais c'est ainsi que la parole de Dieu nous enseigne à agir les uns envers les autres. Une prière. Père céleste, aide-moi à toujours avoir conscience de la poutre qui est dans mon œil et à l'enlever. Mais aide-moi aussi à vaincre ma peur d'approcher les autres afin de les aider à surmonter leurs fautes. Accorde-moi la sagesse et l'amour pour toujours bien réagir aux reproches d'un autre, et être préparé à exhorter autrui comme tu le veux et quand tu le souhaites. Amen. Chapitre 8. Le vrai serviteur. Le Nouveau Testament dit très clairement que le Seigneur attend de nous que nous prenions la position humble de serviteur. Ce n'est pas là une obligation secondaire que nous pouvons accepter ou refuser à notre guise. C'est la base même des vraies relations avec Christ et notre prochain. Le disciple doit choisir cette humble position s'il veut connaître la communion avec Christ et la sanctification dans sa vie. Quand j'aurai une idée de la dose d'humiliation et de dépouillement que Dieu exige du vrai serviteur, je comprendrai alors que ceux-là, seuls qui vivent au pied de la croix, peuvent y parvenir. Ils ne pourront s'y maintenir qu'en contemplant sans cesse le Seigneur brisé et humilié pour eux. Avant d'aborder ce sujet et son application dans notre vie, relevons 3 points importants qui éclaireront la notion de serviteur de Jésus-Christ. L'Ancien Testament mentionne 2 sortes de serviteurs. D'une part, les mercenaires, auxquels on paye un salaire et qui ont certains droits, et d'autre part, les esclaves, non rétribués et devant se soumettre entièrement à leur maître, dont ils sont la propriété. Il était interdit aux Hébreux de prendre des esclaves de leur race. C'étaient toujours des païens. Le Nouveau Testament contient l'expression, plusieurs fois répétée, de serviteur de Jésus-Christ. Le mot grec traduit par serviteur ne signifie pas mercenaire, mais bien esclave. Que conclure de cela? C'est que notre position de serviteur de Jésus-Christ ne nous confère aucun droit,
Nous sommes la propriété absolue de notre divin Maître. Il peut disposer de nous et nous traiter comme il lui semble bon. Un autre point est important. Nous sommes les serviteurs de celui qui a accepté d'être lui-même esclave. Le texte bien connu de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7, nous montre jusqu'où est descendu notre Maître. Ce passage confirme ce que nous venons de dire. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Philippiens, chapitre 2, 6 à 7. Que comprendre par là, sinon qu'il n'avait aucun droit? Il acceptait d'être traité comme le Père le jugerait bon et comme la méchanceté des hommes en déciderait, pourvu que l'humanité perdue fût sauvée et rendue à Dieu. Oui, vous et moi, nous devons être les esclaves de celui qui a été l'esclave par excellence, de celui dont la nature même est l'humilité, et dont la mission fut de s'humilier pour servir ses créatures. Combien basse doit donc être notre position? Combien cela nous montre ce que signifie être soumis à Christ? Mais allons plus loin. Comment puis-je prouver que je suis esclave de Jésus-Christ? En devenant l'esclave de ceux qui m'entourent. Paul écrit dans l'une de ses lettres, « Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus » 2 Corinthiens 4,5. Dieu juge notre position d'humilité envers lui selon notre position d'humilité envers les autres. En d'autres termes, si nous refusons de servir notre prochain quand cela nous coûte et nous humilie, Dieu considère que nous refusons de le servir lui-même. Dès lors, toute communion est impossible avec lui. Comment pouvons-nous être, dans la pratique, serviteurs de Jésus-Christ? Dieu m'a parlé, il y a quelque temps, par le passage suivant. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc 17, versets 7 à 10. Je trouve dans ce texte 5 caractéristiques de l'esclave. 1. Il doit accepter qu'on exige beaucoup de lui, qu'on le charge de toutes sortes de corvées, sans considération pour sa personne. Après une journée de dur labeur dans les champs, le serviteur de la parabole doit préparer immédiatement le repas de son maître et le servir à table, avant même de prendre la moindre nourriture. Il le fait simplement, sans discuter et ne s'attendant à rien d'autre. Ah, sommes-nous prêts à accepter cela? Nous murmurons si facilement. L'amertume envahirait bientôt nos cœurs si l'on nous demandait pareille chose. Or, en murmurant, nous agissons comme si nous avions des droits. L'esclave n'en possède pas. 2. Après avoir fait tout cela, il doit accepter de ne recevoir aucun remerciement. Combien souvent nous avons de la considération envers notre personne quand nous servons les autres? L'amertume nous saisit lorsque nous les voyons accepter notre dévouement comme quelque chose de naturel, sans exprimer aucune gratitude. 3. Après avoir servi les autres, nous ne devons pas les juger. Dans la parabole, le maître nous paraît égoïste, sans doute, mais l'esclave ne fait aucune critique, il n'accuse pas. Il est là pour servir, et peu lui importe que son maître soit égoïste ou non. Et nous, peut-être acceptons-nous qu'on accumule les fardeaux sur nos épaules, peut-être acceptons-nous l'ingratitude, etc. Mais intérieurement, nous reprochons à nos semblables leur individualisme. Cependant, le vrai serviteur reste insensible à l'égoïsme. C'est pour lui l'occasion de ressembler davantage à Jésus, qui fut le serviteur de tous. 4. Le vrai serviteur doit confesser qu'il n'est en définitive qu'un serviteur inutile, que Dieu et les hommes peuvent très bien se passer de ses services. Il ne faut pas se lasser de reconnaître ce que nous valons, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, dans ma chair. Romains 7, verset 18. Notre cœur naturel est si orgueilleux et revêche qu'il ne peut rien produire qui puisse satisfaire notre Seigneur. Et s'il nous arrive de faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance,
dans Éphésiens 2,10, c'est le Seigneur qui est Jésus habitant en nous qui les fait. Il nous a donné le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Ainsi, toute la gloire de notre travail lui revient. 5. Le cinquième point enlève à notre moi tout espoir de s'attribuer le moindre succès. Le vrai serviteur doit savoir que toute la patience, toute la douceur et le soutien qu'il a montré en se dévouant pour les autres ne sont rien de plus que son devoir. Au commencement, Dieu créa l'homme pour qu'il soit son serviteur, et le péché de l'homme fut justement de refuser cela. Aussi, pour être réhabilité, il doit être de nouveau rétabli dans la position d'esclave. En l'acceptant, il ne fait rien de remarquable, puisqu'il a été créé et sauvé dans ce but. Ainsi est le chemin de la croix. C'est le chemin que le seul et véritable esclave, Jésus, a tracé pour nous. Refuserions-nous de suivre ses pas et d'être l'esclave du divin esclave? Ce chemin s'enfonce toujours, et c'est pour cela qu'il nous semble dur, impossible à suivre. Mais soyez-en certains, c'est le seul chemin qui monte. C'est par cette voie que le Seigneur a accédé au trône. C'est le seul chemin par lequel nous aussi, nous arriverons à la puissance spirituelle, à l'autorité selon Dieu, à la fécondité. Ceux qui foulent ce sentier ont l'âme rayonnante, heureuse. Elle déborde de la vie d'en haut. Ils ont découvert que pour eux, comme pour leur maître, celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18,14. Alors que l'humilité n'était auparavant pour eux qu'une intruse peu désirée, voire tolérée lorsqu'elle était de circonstance, elle est maintenant devenue comme l'épouse de leurs âmes. Ils se sont unis à elle pour toujours. Si les ténèbres et le trouble envahissent de nouveau leur cœur, c'est qu'ils n'ont pas voulu, sur un point ou sur un autre, cheminer avec elle, sur le sentier de la douceur et du brisement. Mais si, dans la repentance, ils la cherchent à nouveau, elle est toujours prête à les recevoir avec joie en sa compagnie. Ceci nous amène à un point des plus importants, la repentance. On n'entre pas dans une vie de plénitude en décidant simplement qu'on sera plus humble à l'avenir. Il y a des attitudes et des actions du passé dans lesquelles nous persistons, ne serait-ce que dans le fait de ne pas nous humilier à leur sujet. Nous devons nous en repentir. Jésus n'a pas revêtu la forme d'un esclave dans la seule intention de nous donner un exemple à suivre, mais afin de mourir sur la croix à cause de nos péchés pour que nous soyons lavés par son sang. Or ce sang ne peut être appliqué à nos cœurs que si nous sommes brisés et repentants. Pour arriver à ce brisement, il faut permettre à la lumière de Dieu de fouiller notre cœur dans ses moindres replis et de mettre en évidence tous les liens du péché. Notre orgueil nous apparaîtra si monstrueux que nous comprendrons alors pourquoi il fallait que Jésus quittât son ciel de gloire et se rendît à la croix. Il n'y avait que sa mort expiatoire pour nous obtenir le pardon de Dieu. Cela signifiera aussi que nous devrons demander pardon non seulement à Christ, mais aussi à notre prochain. Ce sera humiliant pour nous, il faut en convenir. Mais pourtant, après avoir franchi en rampant la porte des brisés, nous pénétrerons dans la lumière et la gloire de la voie sainte, faite de sainteté et d'humilité. À méditer. Il est clair que Dieu souhaite que je devienne son esclave. Si j'accepte, il est disposé à m'aider. Si je lui demande cela, il fera briller sa lumière dans mon cœur, pour me montrer les attitudes, les paroles et les actions qui ne correspondent pas à celles d'un serviteur. Une prière. Père céleste, je sais que je n'ai pas vécu devant toi comme un esclave. Je n'ai pas mis en pratique tous tes commandements, et j'ai souvent refusé de servir les autres quand ils étaient exigeants ou ingrats. Pardonne-moi, je te prie, et aide-moi à être un esclave. Montre-moi toute attitude qui s'en éloigne. Aide-moi aujourd'hui à ressembler davantage à Jésus, mon Maître. Amen. Chapitre 9. La puissance du sang de l'agneau. Le message de réveil que le Seigneur adresse à plusieurs d'entre nous ces derniers temps est un message très simple, capable de sonder notre âme. Il se résume ainsi. Rien au monde ne peut empêcher le chrétien de marcher dans une communion victorieuse avec Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit, sinon le péché sous une de ses nombreuses formes. Seul le sang de Jésus est capable de le purifier du péché et de lui donner la libération et la victoire.
Mais il est très important que nous comprenions ce qui confère au sang de Christ sa puissance, afin de réaliser dans quelles conditions cette puissance peut agir pleinement dans notre vie. Quelles sont nombreuses les grâces que l'Écriture attribue à la puissance du sang de Jésus. Il fait la paix entre Dieu et l'homme. Colossiens 1,20. Nous avons la rédemption, c'est-à-dire la rémission de nos péchés, la vie éternelle. Colossiens 1,14, Jean 6,54. Satan est vaincu. Apocalypse 12,11. Nous pouvons être constamment purifiés de tout péché. 1 Jean 1,7. Libérés de la tyrannie, d'une mauvaise conscience afin de servir le Dieu vivant. Hébreux 9,14. Enfin, ce sang accorde aux plus indignes le droit de pénétrer dans le lieu très saint, jusque dans la présence de Dieu, et d'y demeurer tout le jour. Hébreux 10,19. Une seconde question s'impose. Comment l'expérimenter pleinement? Trop souvent, ce sang n'exerce pas en nous sa puissance purificatrice, pacificatrice et vivifiante au quotidien. Nous ne demeurons pas dans la présence et la communion de Dieu. D'où vient cette puissance? La réponse à cette question nous est suggérée par une expression du livre de l'Apocalypse, le sang de l'agneau, 7,14. Non pas le sang d'un guerrier, mais le sang de l'agneau. En d'autres termes, ce qui, aux yeux de Dieu, octroie une telle puissance au sang du Sauveur en faveur des hommes, c'est que celui qui l'a versé avait le caractère d'un agneau. Le titre d'agneau, si souvent donné à Jésus dans les Écritures, indique tout d'abord son œuvre expiatoire pour nos péchés. Pour être justifié devant Dieu, l'Israélite coupable devait égorger un agneau, parfois un bouc, dont le sang était ensuite répandu sur l'autel. Jésus est l'accomplissement divin de tous les sacrifices d'agneaux offerts par les hommes. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Mais le titre d'agneau a une signification plus profonde encore. Il décrit son caractère, doux et humble de cœur, ne résistant pas et soumettant constamment sa volonté à celle du Père. Jean 6, 38, pour le salut des hommes. Tout autre que l'agneau aurait protesté et résisté contre le traitement que les hommes lui infligèrent. Mais, par obéissance envers le Père et par amour pour nous, il n'en fit rien. Les hommes firent de lui ce qu'ils voulurent, mais pour nous sauver, il céda jusqu'au bout. Injurié, il ne rendit pas l'injure. Maltraité, il ne proféra pas de menaces. Il n'a pas fait valoir ses droits ni rendu les coups. Quelle différence avec nous! Lorsque la volonté du Père et la méchanceté des hommes le conduisirent jusqu'au calvaire, il baissa humblement la tête en signe d'acceptation. Ésaïe déjà le décrivait ainsi. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. La flagellation, la moquerie, les crachats, la barbe arrachée, la pénible marche jusqu'au calvaire, les clous, le côté percé, le sang répandu, rien de cela n'aurait eu lieu s'il n'avait pas été l'agneau. Il a accepté tout cela pour payer le prix de mon péché. Non seulement Jésus est l'agneau parce qu'il mourut sur la croix, mais il mourut sur la croix parce qu'il était l'agneau. Reconnaissons toujours cette caractéristique du sang. Chaque fois que nous en parlons, nous devons nous souvenir de la profonde humilité et de l'abandon de l'agneau, car c'est cela qui donne au sang sa merveilleuse puissance auprès de Dieu, en faveur des hommes. Dans Hébreux 9, 14, le sang est uni pour toujours à l'offrande volontaire de Jésus. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Ce caractère a toujours été d'une valeur suprême aux yeux de Dieu. L'humilité, la nature de l'agneau, l'abandon de notre volonté à Dieu, voilà ce que le Seigneur recherche dans l'homme. C'était dans le but de manifester tout cela que Dieu créa l'homme. Le refus de celui-ci de marcher dans cette voie constitua le premier péché et a toujours été depuis la quintessence du péché. C'est pour redonner aux hommes cette nature que Jésus est venu. Et c'est parce que le Père l'a vu en lui qu'il a pu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3,17.
C'est parce que son sang répandu est l'expression suprême de cette nature qu'il a aux yeux de Dieu un prix insurpassable et qu'il est tout-puissant pour arracher l'homme à son péché. La seconde question. Comment pouvons-nous expérimenter pleinement cette puissance dans notre vie? Notre cœur nous donne déjà la réponse. Tandis que nous contemplons l'agneau, baissant la tête pour nous au calvaire, nous ne pourrons faire l'expérience de la puissance de ce sang qu'en acceptant d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en lui, en étant brisés comme lui. C'est ce caractère-là de l'agneau qui confère au sang sa valeur et sa puissance, et nous pouvons en être participants. Philippiens 2,5, 1 Corinthiens 2,16. Car cette plénitude a été rendue transmissible par sa mort. Tous les fruits de l'esprit mentionnés en Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance, ne sont rien d'autre que l'expression même de la nature d'agneau du Seigneur, dont le Saint-Esprit veut nous remplir. N'oublions jamais que le Seigneur Jésus, bien qu'élevé au trône de Dieu, est toujours l'agneau, comme nous le révèle le livre de l'Apocalypse, et qu'il désire se reproduire en chacun de nous. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à nous laisser transformer à l'image de l'agneau? Pour cela, il faut que le moi qui se défend et résiste aux autres soit anéanti. Sommes-nous prêts à être rendus participants de l'humilité de l'agneau? Nous pouvons prier autant que nous voulons pour être purifiés de tel ou tel péché et retrouver la paix. Tant que nous ne sommes pas prêts à être brisés sur le point en question, rien ne se passera. Chaque péché que nous commettons provient du moi non brisé, d'une forme d'orgueil. Nous n'aurons pas la paix par le sang de Jésus avant d'avoir reconnu la source de chaque péché et transformé les sentiments qui l'ont provoqué en une repentance précise, qui est toujours humiliante. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de ressentir l'humilité de Jésus. Non, il nous suffit de marcher dans la lumière et de laisser Dieu nous révéler tout péché en nous. Il nous demandera toutes sortes d'actes pratiques de repentance et d'abandon qui ne manqueront pas de nous coûter, et cela souvent dans des choses qui paraissent secondaires et insignifiantes. Cependant, leur importance peut être jugée par le prix qu'elles coûtent à notre orgueil. Il se peut que Dieu nous montre que nous devons présenter telles excuses ou restituer tel objet. Matthieu 5, 23-24, Proverbe 28, 13. Ou bien il nous indiquera quelque chose à abandonner, quelque droit imaginaire. Jésus n'avait pas de droit, pouvons-nous en avoir? Il se peut encore qu'il nous pousse à aller trouver celui qui nous a fait du tort, pour lui confesser le tort plus grand encore de lui en avoir voulu. Jésus n'a jamais eu de ressentiment. Avons-nous le droit d'en avoir? Peut-être nous demandera-t-il aussi d'être plus ouverts avec nos amis, pour qu'ils apprennent à nous connaître tels que nous sommes véritablement, afin d'avoir avec eux une communion véritable. Il se peut que ces actes soient humiliants. Cependant, ils nous amènent au brisement pratique et à l'humilité de l'agneau. Le sang pourra ainsi nous purifier de tout péché et nous pourrons marcher avec Dieu, le cœur rempli de sa paix. À méditer. J'ai besoin d'être entièrement convaincu de la puissance du sang de Jésus. Je dois savoir qu'il n'y a aucun péché que ce sang ne puisse laver et dont je ne puisse être délivré. Tandis que je médite sur les passages suivants, que le Saint-Esprit m'accorde une complète confiance dans le pouvoir du sang de Christ. Colossiens 1, versets 19-20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Hébreux 10, 19-22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus,
accès que Jésus a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc dans un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chapitre 10. Innocent. Nous avons tellement pris l'habitude de condamner le pharisien orgueilleux et autosatisfait de la parabole, Luc 18, 9 à 14, que nous avons grand-peine à réaliser que c'est là notre portrait. Cela prouve combien nous nous sommes semblables. Nul ne lui a jamais autant ressemblé que la monitrice d'école du dimanche qui termina sa leçon sur cette parabole en disant « Et maintenant les enfants, nous pouvons remercier Dieu de ce que nous ne sommes pas comme le pharisien. » Nous sommes tous spécialement en danger d'adopter son attitude quand Dieu veut nous humilier au pied de la croix et nous montrer les péchés qui entravent son œuvre en nous. Le cœur humain vu par Dieu. Pour comprendre ce qu'il y a de faux dans l'attitude du pharisien et dans la nôtre, il faut la considérer à la lumière de ce que Dieu dit du cœur humain. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Marc 7, 20-23. Paul brosse une image sombre dans l'épître aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Dans Galates 5, 19-21. Quel tableau! Jérémie rend un témoignage identique. Le cœur est tortueux par-dessus tout, au point qu'il se trompe lui-même sur son propre état. Il est incurable, qui peut le connaître? Jérémie 17,9. Tel est le cœur humain, le moi déchu, le vieil homme, comme l'Écriture l'appelle. Éphésiens 4,22. Qu'il s'agisse d'un inconverti ou du chrétien le plus avancé. On a peine à croire que ces choses puissent se trouver dans le cœur du pasteur, d'évangéliste ou d'autres chrétiens militants. Cependant, c'est la réalité. De toute évidence, la seule beauté dans le chrétien, c'est Jésus-Christ. Dieu veut que nous reconnaissions ce fait, afin que dans un désespoir et un brisement véritable, nous acceptions Jésus comme notre justice, notre sainteté, comme étant tout en tous. C'est ici la victoire. Ne faisons pas Dieu menteur. Devant la description divine du cœur humain, nous saisissons la portée des paroles du pharisien, en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères. » Dans Luc 18, 11. Il se déclarait innocent de ce que Dieu constate pourtant dans le cœur humain. Il voulait dire en effet « Sans aucun doute, ces choses sont le fait des autres, en particulier de ce publicain qui les confesse, mais elles ne se trouvent pas en moi. » Parlant ainsi, il rendait Dieu menteur, car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. 1 Jean 1, 10. Cependant, il était parfaitement sincère dans sa déclaration. Il se croyait vraiment innocent, et attribuait même son innocence à Dieu, puisqu'il l'en remerciait. Il ne réalisait pas que la parole de Dieu était contre lui. Si le publicain se frappe la poitrine et confesse ses péchés, ce n'est pas que ces derniers soient pires que ceux du pharisien, mais simplement parce qu'il a compris que ce que Dieu dit est vrai pour lui. Le pharisien en est encore à penser que le fait de s'abstenir de certains péchés extérieurs suffit pour être innocent. Il n'a pas encore saisi que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. 1 Samuel 16, 7. Il considère un regard de convoitise comme équivalent à un adultère. Dans Matthieu 5, 28. Le ressentiment et la haine comme un meurtre. Dans 1 Jean 3, 15. L'envie comme un vol et les mesquines tyrannies domestiques comme les pires malhonnêtetés. Combien de fois n'avons-nous pas, nous aussi, protesté de notre innocence lorsque Dieu, en persuadant les autres, cherchait à nous convaincre nous-mêmes? Nous avons dit ou pensé « Ces péchés existent chez les autres, mais pas chez moi. »
Et cela peut être en toute sincérité. Nous avons peut-être méprisé des frères en les entendant s'humilier et confesser leurs péchés. Nous nous sommes peut-être même réjouis de ce que Dieu les bénissait de cette manière. Cependant, nous n'avons pas vu pour nous la nécessité d'être brisés. Bien-aimés, si nous nous croyons innocents et ne ressentons pas le besoin de nous humilier, cela ne signifie pas que nous soyons sans péché, mais simplement que nous ne les voyons pas. Nous nous berçons d'illusions. Pourtant, Dieu ne se trompe pas quand il constate en nous la présence de ces choses, à moins que nous les ayons reconnues et que nous ayons accepté qu'il les juge. Égoïsme inconscient, orgueil, autosatisfaction, jalousie, ressentiment, impatience, timidité et crainte, malhonnêteté, tromperie, impureté et convoitise. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre, et bien souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes si préoccupés de constater le tort qu'on nous fait que nous ne voyons même pas que nous péchons en ne le supportant pas avec la douceur et l'humilité de Jésus. Nous discernons très clairement qu'autrui cherche à défendre ses droits, mais nous ne réalisons pas que nous agissons de même. Cependant, nous sentons un manque dans notre vie. Nous ne sommes pas en communion vivante avec Dieu. Notre vie spirituelle n'est pas à 100%. Notre service ne déborde pas en bénédictions surnaturelles. Le péché inconscient n'en est pas moins un péché aux yeux de Dieu, et il nous sépare de lui. Il se peut que dans notre cas, il s'agisse d'un petit rien, que Dieu est tout prêt à nous montrer, si seulement nous le lui demandons. Un autre piège existe, et nous y tombons lorsque nous ne reconnaissons pas la vérité de ce que Dieu dit au sujet du cœur humain. Non seulement nous clamons notre innocence, mais encore celle des nôtres. Nous n'aimons pas les voir convaincus de péché et humiliés, et nous nous hâtons de les défendre. Nous nous faisons autant d'illusions à leur sujet qu'aux nôtres, et nous ne voudrions pas les voir détruites. Mais, en agissant ainsi, nous les opposons à Dieu, le faisant menteur à leur sujet, et nous les privons de la bénédiction, comme nous nous en privons nous-mêmes. Seule une profonde soif de communion avec Dieu peut nous pousser à crier à lui pour qu'il nous éclaire de sa lumière incomparable et nous apprenne à lui obéir en toutes choses. Donner raison à Dieu. Cela nous ramène au publicain. La confession du publicain donne raison à Dieu. Il reconnaît que tout ce que Dieu a vu en lui est juste. Il ne l'a peut-être pas toujours admis, mais le Saint-Esprit a pu l'éclairer et il est brisé. Non seulement il donne raison à Dieu en tout ce qu'il lui a montré, mais aussi concernant le châtiment qu'il s'est attiré par ses fautes. La prière de Néhémie aurait pu être la sienne. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Dans Néhémie 9,33. C'est là le fond de toute véritable confession de péché, de tout brisement authentique. Mon péché ne se réduit pas à une erreur, à quelque chose d'étranger à mon cœur, d'incompatible avec ma nature. Il révèle mon moi véritable. En d'autres termes, je suis cette créature orgueilleuse, impure et corrompue. Dieu me connaît et il sait que je suis parfaitement capable d'avoir de telles pensées et de commettre de tels actes. C'est bien en ces termes que David confessait son péché. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras dans ta sentence, que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51,6. Ne craignons pas de faire une telle confession quand Dieu nous le montre. Ne pensons pas que cela déshonore le Seigneur. Au contraire, nous glorifions Dieu en affirmant que ce qu'il dit à notre égard est vrai. Ainsi, nous expérimentons une nouvelle victoire en Christ, confirmant l'Écriture. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7,18. Nous en arrivons à un point où nous cessons d'essayer de sanctifier notre moi. Jésus devient alors notre sanctification et sa vie devient la nôtre. Paix et purification. Mais le publicain fit plus et mieux que de donner raison à Dieu. Il fixa ses regards sur le sacrifice de l'autel et trouva ainsi la paix avec Dieu et la purification de son péché.
Cela ressort du sens littéral de ces paroles. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Dans Luc 18,13. C'est-à-dire, sois-moi propice, dans le sens de la propitiation. Le juif n'avait qu'un moyen de se rendre Dieu propice, le sacrifice, et, très probablement, au moment même de la confession du publicain, l'agneau de l'Holocauste qu'on offrait tous les jours brûlé sur l'autel. Il en est de même pour nous. L'homme ne saurait arriver à cette attitude de brisement sans que Dieu lui montre sur la croix du calvaire l'agneau divin effaçant son péché par son sang répandu. L'Évangile qui déclare d'emblée ce que nous sommes a par avance pourvu un sacrifice pour notre péché. Jésus est l'agneau immolé pour le péché, dès la fondation du monde. En lui qui les a portés dans l'humilité, mes péchés sont effacés. Quand dans un brisement véritable je les confesse et crois en l'efficace de son sang, ils sont purifiés et ôtés. La paix de Dieu et la communion avec lui me sont immédiatement rendues, et je reprends ma marche avec lui en vêtements blancs. Le simple fait de donner raison à Dieu et de reconnaître que le sang nous purifie nous rend capables, comme jamais auparavant, de marcher dans une étroite communion avec Jésus et de demeurer avec lui dans le lieu très saint. Tandis que nous cheminerons avec lui dans la lumière, il nous montrera les premières racines du péché qui, si nous les laissons prendre pied, l'affligent et arrêtent le cours de sa vie en nous. Elles sont l'expression du vieux moi orgueilleux pour lequel Dieu n'a rien d'autre en réserve que le jugement. En aucun cas nous ne sommes autorisés à protester de notre innocence quant à ce qu'il nous montre. Nous devons être constamment prêts à lui donner raison et à dire « Oui Seigneur, tu as raison. Cela témoigne de ce que je suis. Je te l'apporte afin que tu me purifies. » Son sang pourra alors nous purifier continuellement du péché qui sera arrêté à la source, et nous pourrons aussi être continuellement remplis du Saint-Esprit. Pour cela, il faut avoir un esprit humble et contrit, c'est-à-dire être prêt à reconnaître les plus petites choses. Tels sont ceux qui bénéficient de la présence de Dieu qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, dans Ésaïe 54,15. Ils connaissent un réveil continuel. Nous avons le choix, protester de notre innocence et rentrer dans notre maison sans avoir reçu de bénédiction, l'âme desséchée et séparée de Dieu, ou bien donner raison à Dieu et entrer dans la paix, la communion et la victoire par le sang de Jésus. À méditer. Quand il est facile pour moi de ressembler, comme il est facile pour moi de ressembler aux pharisiens plutôt qu'aux publicains. Mais Dieu a raison, mon cœur n'est pas pur et sans tache. Quand je n'ai pas confessé mes péchés pendant quelque temps et que le Saint-Esprit ne m'inspire aucune conviction, ce n'est pas à cause de ma pureté, mais en raison de mon aveuglement et de mon endurcissement. Une prière. Père céleste, je veux vraiment une communion intime avec toi. Aussi, je confesse que tu as raison et que j'ai tort. Sans la prise de conscience et la purification qui viennent de toi, je vais dériver vers plus d'impiété et d'aveuglement. Je t'en supplie, montre-moi ce que contient mon cœur. Ne laisse pas le pharisianisme masquer mes péchés. Ne me laisse pas continuer à proclamer mon innocence, mais montre-moi ma culpabilité. Merci pour le sacrifice de Jésus qui est suffisant pour effacer mes péchés. Merci de me pardonner tandis que je continue à reconnaître les semences d'impiété qui existent encore dans mon cœur. Puisque je t'ai confessé mes péchés, Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit et rapproche-moi de toi chaque jour. J'accepte que tu me montres le plus petit péché, afin que je le confesse, que je sois purifié et rempli de l'Esprit, que je vive un réveil continuel. Amen. Chapitre 11. 40 ans après. Entretien avec l'auteur. Ce chapitre résume 3 entretiens radio menés par David Main et diffusés en 1988 à Wheaton, Illinois, USA. Quelle a été votre expérience du réveil spirituel? Je suis un évangéliste, mais ce qui me préoccupe avant tout, c'est le réveil de l'Église, dans la mesure où j'ai eu besoin, et encore aujourd'hui, de renouveau continuel dans ma vie spirituelle. J'ai commencé par travailler à plein temps comme évangéliste. Certaines années furent très fructueuses.
Beaucoup d'âmes donnèrent leur cœur à Dieu. Puis j'ai vécu une expérience particulièrement intense, après laquelle un déclin s'est installé, et j'ai perdu la puissance du Saint-Esprit et la liberté que j'avais connue en proclamant l'Évangile. J'ai alors essayé de pallier ce manque par mes propres efforts. J'ai prié longuement, étudié plus profondément, prêché avec plus de vigueur, mais en vain. La lacune persistait bel et bien. Je ne l'ai pas comprise alors, mais cet état d'affaiblissement faisait justement de moi un candidat tout désigné pour la grâce divine. C'est Charles Finney qui disait: le réveil présuppose toujours un déclin spirituel. Si un homme n'admet pas qu'il décline, il ne peut accéder personnellement au réveil. J'étais sur une mauvaise pente, mais non disposé à le reconnaître. Pendant cette période, Dieu a envoyé en Angleterre des missionnaires et dirigeants africains en provenance de l'Ouganda, du Rwanda et du Kenya. Nous étions en 1947. Ils revenaient d'une période de réveil en Afrique de l'Est, non seulement pour prendre des vacances, mais pour nous faire part de ce qu'ils avaient appris à travers ce renouveau qui durait depuis des années. Ces missionnaires n'avaient pas initié le mouvement, mais ils avaient pris le train en marche. À maintes reprises, ils avaient bénéficié de la plénitude de l'Évangile grâce aux témoignages et aux défis formulés par les chrétiens, par les Africains. Ces derniers étaient davantage acteurs du réveil que les missionnaires. J'ai invité ces hommes à prêcher dans ma paroisse sans me douter qu'ils s'intéresseraient moins aux membres qu'aux leaders de la conférence. C'est donc à moi qu'ils offrirent des conseils. Ils commencèrent à me parler de ce qu'ils avaient perçu comme faisant défaut chez moi, et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je déclinais spirituellement. L'un d'eux m'a dit: Roy, il faut que tu te repentes. J'ai répondu: En quoi dois-je me repentir? En toute honnêteté, je ne le savais pas. Je travaillais si consciencieusement, priais si longuement, prêchais si ardemment, me donnais si généreusement. Ils ont poursuivi: En fait, nous ignorons ce dont tu dois te repentir. Nous ne te connaissons à peine. Mais le peu que nous savons nous permet de suggérer au moins un domaine par lequel tu peux commencer: ta relation conjugale. Quand nous sommes arrivés sur le campus, tu as dit: Mes amis, entrez dans la voiture, je dois me rendre dans quelques maisons pour finaliser les préparatifs. Dans l'une de ces maisons, nous t'avons entendu parler avec une jeune femme, et d'après tes propos, nous ne savions pas si elle était ton épouse ou ta secrétaire. Nous te suggérons de commencer par là, parce que notre expérience du réveil a débuté dans nos relations les plus intimes, dans nos foyers. J'ai pris cela à cœur. La vie victorieuse que je prêchais ne rémait plus à rien. Aussi ai-je décidé de la mettre de côté, pour voir quelle lumière Dieu voudrait bien m'accorder dans l'immédiat. Il me dévoila le péché là où je ne l'avais pas discerné auparavant. Je me suis engagé dans une voie de repentance envers ma femme, changeant d'attitude à son égard. J'étais tendu, et il est difficile de vivre avec un homme tendu. Il m'a fallu reconnaître que moi j'avais tort, et pas elle. J'ai commencé à apporter mes fautes aux pieds de Jésus. L'évangéliste renommé que j'étais en Angleterre emprunta un nouveau sentier de repentance, appelé le péché par son nom, ce qui signifiait qu'il me fallait trouver de nouvelles forces dans le sang de Jésus pour surmonter tout ce que cette lumière démasquait dans ma vie. Vous employez le mot brisement. Vous dites qu'être brisé fait partie des premiers pas d'un réveil. Quel sens donnez-vous à ce mot? Ce mot apparaît plusieurs fois dans la Bible où il est question d'un cœur brisé et contrit. Mais à moins d'en expliquer clairement le sens, le terme peut devenir un cliché. Certains l'associent à des larmes abondantes ou à des expériences déchirantes. Pourtant, il ne s'agit pas de cela. C'est une question de volonté. Être brisé est à l'opposé d'être endurci. Le cœur endurci dit: c'est de ta faute. Le cœur brisé dit: c'est de la mienne. Consentir à dire cela implique une lutte, surtout si la personne a clamé haut et fort qu'elle a raison. Quand Dieu remporte une victoire dans sa vie, elle avoue: Mes amis, c'est moi qui ai tort. Ses amis peuvent ainsi mal agir également, mais cela ne la concerne pas. C'est elle qui a fauté, souvent en réaction aux fautes des autres. Leurs actions sont peut-être mauvaises, mais elle a mal réagi par sa colère, son ressentiment, sa jalousie. Rien ne sert alors de montrer du doigt leur péché. C'est moi qui suis concerné, je suis brisé parce que j'accepte personnellement de faire ce pas.
Le brisement correspond-il à une expérience unique et suffisante ou à une nécessité quotidienne? Il s'agit d'une nécessité de chaque jour, à mesure que la lumière éclaire de nouveaux coins sombres. La Bible exhorte à marcher dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière. La lumière a pour rôle de révéler les ténèbres, de dissimuler. Quand l'éclairage divin dévoile quelque chose en moi qui attriste Dieu, je dois dire: oui Seigneur, tu as raison et j'ai tort. Cela se produit chaque jour. Quand j'agis ainsi, le sang de Jésus me purifie quotidiennement. Au chapitre 1, vous dites que le brisement marque le début du réveil. C'est douloureux, mais c'est le seul chemin. C'est remplacer le moi par Christ et accepter de courber la tête. Que voulez-vous dire par là? Avoir le cœur brisé s'oppose au fait d'avoir le cœur raide, le cou raide. L'Ancien Testament contient quelques exhortations à ne pas raidir le cou. Quand quelqu'un est accusé, on peut presque observer sa tête se dresser. Ce n'est pas vrai, vous avez tort. Et quand il finit par avouer qu'il a tort, on le voit souvent baisser la tête. Ceux qui sont venus de l'Afrique de l'Est avaient un refrain composé par l'un d'entre eux. Seigneur, courbe-moi qui suis si fier et récalcitrant. Aide-moi à fléchir la tête et mourir, en contemplant celui qui, à Golgotha, a courbé la tête pour moi. Le chapitre 2 évoque les coupes qui débordent, une image de la nouvelle vie en Christ. Que signifie cette illustration? Les coupes qui débordent, c'est une expression qui fut utilisée au cours du réveil en Afrique de l'Est. Elle vient du psaume 23. Elle a servi et peut encore servir à décrire la joie et la liberté qu'éprouve la personne qui vient d'être lavée et purifiée par le sang de Jésus. C'est le docteur Joe Church, un de mes bons amis, qui s'en est servi le premier. Il a été l'un des premiers leaders du réveil. Il a utilisé une illustration spéciale lors d'une grande conférence qui avait lieu dans un amphithéâtre en plein air. Des milliers de personnes étaient réunies et il a décrit Jésus venant parmi eux, en portant sur ses épaules un grand vase d'or contenant l'eau de la vie. Si les auditeurs voulaient être remplis du Saint-Esprit, il leur suggérait de tendre les mains en forme de coupe et d'imaginer Jésus parcourant les rangs, muni du vase d'or, pour les remplir jusqu'à déborder d'eau vivifiante. Toutefois, Jésus peut s'approcher d'une coupe, secouer la tête tristement et passer à une autre. Cette coupe est ternie et sale. Il faut la nettoyer avant de la remplir. Certaines personnes peuvent dire: ce n'est pas un péché, cela fait simplement partie de ma coupe. Mais Jésus répond: c'est un péché, tu dois l'appeler ainsi. Une fois le péché confessé, Jésus purifie la coupe avec son sang et la remplit avec l'eau de la vie, d'où l'expression les coupes qui débordent. Quand une personne vient d'être purifiée, elle dira: loué soit Dieu, car maintenant ma coupe déborde, mais uniquement grâce au sang de Jésus. Faites-vous allusion aux grands péchés comme le meurtre, l'adultère ou le vol, ou aux péchés quotidiens quand vous évoquez ce qui empêcherait Jésus de remplir ses coupes? Les péchés quotidiens, petits ou grands, ne font aucune différence aux yeux de Dieu. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des actions, mais des réactions. Peut-être que la mauvaise action vient de quelqu'un d'autre, mais ma réaction est mauvaise aussi. La jalousie, la colère ou le ressentiment suffisent à ternir ma coupe et empêcher Jésus de la remplir. Mais si j'avoue ces péchés, le sang de Jésus-Christ est en mesure de me purifier totalement. Pensez-vous que les chrétiens d'aujourd'hui ont l'habitude de confesser leurs péchés, ou est-ce quelque chose d'étranger à la pensée chrétienne? En fait, cela était étranger à ma propre pensée, même quand je travaillais comme évangéliste. Je n'aurais pas dit à cette époque que la repentance constitue une partie essentielle de ma vie chrétienne. Pour cette raison, le sang de Jésus n'avait pas vraiment d'importance à mes yeux. Mais aujourd'hui, le sang de Christ est tout mon espoir, toute ma paix, toute ma justice. On m'a aidé à emprunter ce chemin, à appeler les choses par leur nom et à démontrer qu'il y a de la puissance, une puissance miraculeuse dans le sang de Jésus-Christ. Vous évoquez un réveil continuel. Or, certaines personnes pensent que le réveil se produit à un moment donné, comme un événement chaleureux mais ponctuel et que l'on peut savourer ensuite. Tel n'est pas votre point de vue, n'est-ce pas? Non, une expérience passée demeure dans le passé et n'a pas d'influence sur moi dans le présent. Mais Jésus est vivant au présent, et son sang n'a rien perdu de sa puissance. Le mouvement de réveil en Afrique constitue la plus grande démonstration d'un réveil continuel. Ce renouveau se poursuit
comme jamais auparavant. D'une part, le sang de Jésus a toujours exercé sa puissance, et d'autre part, ces Africains ont accepté de continuer à se repentir. Pour utiliser votre illustration, je présume que vous avez tendu votre coupe à Jésus récemment. Quand et comment avez-vous fait cela? Le Seigneur vient de me montrer une chose que je n'avais pas vraiment considérée comme péché. C'est ainsi que Dieu agit. Ces dernières années, j'ai fréquenté une église locale sans véritablement m'y plaire. Je n'ai pas été réellement béni par elle. Je n'aimais pas leur manière de chanter. Celle-ci est orthodoxe, mais je trouvais toujours des raisons de ne pas l'apprécier. L'autre jour, Dieu m'a fait comprendre qu'à la base, je ne m'étais pas impliqué dans cette église. Tu as l'habitude d'être sur la chair, m'a-t-il dit, mais maintenant tu te retrouves sur les bancs. Quelque temps plus tard, je préparais un message sur une parabole de Jésus, celle qui exhorte de ne pas s'asseoir à la première place quand on est invité à un festin, mais à la dernière. Le Seigneur m'a dit, tu aurais dû aimer cette dernière place, car tu m'y aurais trouvé. J'ai occupé la dernière place pour toi, mais tu n'es pas en paix parce que tu n'acceptes pas cette place avec joie. J'ai confessé ce péché, je l'ai placé sous le sang de Jésus et j'ai senti quelque chose de nouveau dans mon cœur. Cela m'a permis de dépister d'autres péchés dans ma vie, des formes d'ego que je ne soupçonnais pas, et chacune d'elles est un péché. Mais le sang de Jésus conserve toute sa puissance. Il est suffisant pour amener à la plénitude de l'Évangile même un homme comme moi. Avez-vous vécu des moments où un grand nombre de personnes expérimentaient le réveil, où beaucoup de coupes débordaient? Oui, mais j'hésite à chiffrer les succès. C'est une tendance que je dois considérer comme péché. Si je m'y attarde trop, cela entraînera la fin de l'effusion de l'esprit. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous ne rencontrons pas plus souvent des succès, c'est que nous les souhaitons trop ardemment. Nous devrions être pleinement satisfaits d'avoir Jésus et en lui tout le reste, et il prendra soin de déverser son esprit sur les autres. Diriez-vous que ce thème du réveil personnel est simple? Il n'est certainement pas compliqué. Nous n'avons pas vraiment besoin d'y ajouter d'autres éléments que ceux qui figurent dans les Écritures. 1 Jean 1,7 affirme « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dans les écrits de Jean, la lumière et les ténèbres ne sont pas de vagues synonymes du bien et du mal. La lumière correspond à ce qui révèle, et les ténèbres ce qui dissimule. Dieu est lumière, celui qui révèle tout. Si nous acceptons de marcher dans sa lumière et de reconnaître les péchés qu'elle nous révèle, nous demeurerons dans la lumière. Pour que Dieu bénisse les lecteurs de votre livre, vous dites qu'il leur faut en parcourir les pages avec une faim profonde dans leur cœur. Ils doivent être insatisfaits de la condition de l'Église en général et d'eux-mêmes, tout particulièrement. Or, j'ai lu cela à propos de beaucoup d'autres ouvrages. Pourquoi le réveil commence si souvent par ce sentiment d'insatisfaction? Considérons les choses ainsi. Si vous voulez apprécier le repas que votre femme vous a préparé, vous devez avoir faim. Peut-être faut-il que vous ayez été déçu par la cuisine d'autres personnes, et alors vous reviendrez vers celle qui vous apportera satisfaction. Il en est de même ici. La grâce coule comme une rivière. Des millions de personnes en ont bénéficié. Mais vous devez avoir soif. Vous devez en avoir besoin. Ce sont dans ces moments de ma vie que je suis béni. Je ne le suis pas quand je lis ma Bible par devoir pendant un instant tranquille de la journée. Mais quand je la lis lorsque je me sens mal, c'est alors qu'elle prend vie. Encore et encore je dois dire au Seigneur, j'ai une chose à t'avouer, je suis en mauvaise forme spirituellement. Très bien, répond-il, quoi d'autre? Eh bien, je ne suis pas vraiment en paix. Quoi d'autre? Vas-y, dis-moi tout. Quand j'adopte cette approche, la grâce vient à moi, car le fait même d'avouer ma condition fait de moi un candidat à la grâce merveilleuse de notre Dieu aimant. Et cette grâce surpasse notre péché et notre culpabilité. La grâce n'est pas une récompense que Dieu accorde aux fidèles, mais un don qu'il fait à ceux qui sont vides, faibles et chancelants. Quand je me sens ainsi, je suis celui-là même qui reçoit une bénédiction. Comment expliqueriez-vous la grâce à quelqu'un qui ne la connaît pas? La grâce est la faveur imméritée venant de Dieu, et seuls ceux qui ne la méritent pas en sont les bénéficiaires. On ne peut pas être trop abattu, trop fautif pour la grâce.
C'est de là que Jésus tire sa gloire, non pas dans le nombre de bons chrétiens qu'il félicite, mais dans les brèches qu'il restaure. Au chapitre 10, vous faites allusion aux pharisiens et à sa suffisance, puis aux publicains et à son insatisfaction en intitulant le chapitre « Innocent », entre guillemets. Littéralement, protester son innocence. Que voulez-vous dire par là? Nous protestons naturellement notre innocence. Par nature, nous avons tendance à nous justifier. Par conséquent, nous ne sommes pas aptes à être justifiés par Dieu. Dieu justifie les injustes. Avez-vous rencontré une contradiction apparente aussi énorme? Celui qui ordonne au juge, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Deutéronome 25.1 fait ici exactement le contraire, comme s'il disait « J'installe mon tribunal de grâce en vue de justifier les injustes ». Il déclare juste ceux qui reconnaissent leur injustice. Comprendre cela nous motive encore plus à reconnaître que nous vivons précisément dans cette condition. Donc tout ce qui se rapporte à l'ego entrave le réveil spirituel, que ce soit l'égoïsme, la complaisance, l'apitoiement sur soi ou le pharisianisme. Tout ce que vous avez mentionné prend sa source dans l'ego. Ce sont des péchés, et ce n'est pas sans raison que le moi est au cœur de la notion du péché. C'est difficile de surmonter tout cela. L'insatisfaction est une bonne chose parce qu'elle nous pousse à aspirer à mieux, et Dieu est en mesure de combler nos besoins. Si nous étions satisfaits, nous n'aspirerions pas à quelque chose de meilleur. Je n'aime pas le mot aspirer. Il donne l'impression que je peux aller mieux. Je viens démuni. Mon insatisfaction me rapproche de celui qui a des bienfaits en réserve pour ceux qui confessent leur échec. Vous utilisez beaucoup le mot réveil, mais vous ne l'associez pas à un état d'exaltation. Le réveil peut-il produire une euphorie? Bien sûr, la vie est pleine d'émotions. Elle est parfois triste, parfois joyeuse, parfois exubérante. Nous avons de bonnes raisons de pousser des cris et de nous répandre en louanges. Mais si je n'invite pas nécessairement les gens à crier, ils auraient de nombreuses raisons de le faire. Quand la grâce me montre que ma justice est absolument irréfutable devant Dieu en la personne de Jésus-Christ, que je peux me présenter avec assurance devant le trône de Dieu par le sang de Jésus, que je n'ai pas à m'épuiser et me lamenter, cela mérite des exclamations de louange. Il ne s'agit pas d'une émotion inexplicable, voyez-vous, on a des motifs solides et rationnels de se réjouir. Vous évoquez à maintes reprises le sang de Jésus. Je ne suis pas sûre que la majorité soit consciente de la valeur du sang de Christ dans le cadre de sa vie quotidienne. Avez-vous le sentiment que le sang de Jésus agit chaque jour dans votre vie? Oui, mais il faudrait définir ce qu'on entend par le sang de Jésus. Certaines personnes sont dégoûtées en écoutant une prédication sur le sang. Si on leur demande de chanter à ce sujet, elles perdent leur enthousiasme parce qu'elles ne supportent pas la vue du sang. La première fois qu'une infirmière assiste à une opération, elle a toutes les chances de s'évanouir. Pourtant, les chrétiens ne cessent de mettre en valeur la croix et le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a un événement célèbre dans l'Ancien Testament, appelé la Pâque. Le premier-né de chaque maison égyptienne mourut, sauf dans les demeures juives où on avait tué un agneau et aspergé son sang au-dessus de la porte. Il ne fallait pas seulement sacrifier l'agneau, mais aussi asperger son sang, car Dieu avait dit « Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous ». Notons que dans les instructions données par Dieu figurent ces paroles « Le sang vous servira de signe ». Un signe de quoi? C'était la marque d'un jugement déjà prononcé. Dieu dit que le jugement va s'abattre sur chaque maison, mais le sang révèle qu'un agneau a été immolé dans celle-là. Le jugement qui aurait dû tomber sur le premier-né s'est exercé sur l'agneau et ne peut survenir une seconde fois. Donc, le sang est le signe que la condamnation a déjà été effectuée. C'est aussi simple que cela. Il évoque toujours l'œuvre que Jésus, Christ, a achevée. Il y a un beau cantique que nous chantons parfois. Jésus, ami des pécheurs, en toi nous nous réfugions. Dieu regarda ton sang aspergé, par ce sang seul nous plaidons. Le sang est un signe démontrant que la totalité du jugement qui me concernait a déjà été exercée et achevée. Cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne? Bien sûr que oui. Le sang a été versé une fois pour toutes, mais il nous faut l'asperger par la foi et le revendiquer pour chaque élément qui, autrement, nous priverait de la communion avec Dieu.
Ce livre a été écrit en 1950. Vous étiez optimiste face à ce que Dieu opérait alors parmi son peuple. L'êtes-vous encore aujourd'hui? J'ai été absolument stupéfait par la manière dont Dieu a utilisé ce livre. Cela n'est toutefois pas dû au livre, mais à l'œuvre divine et à la soif des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils sont assoiffés comme jamais auparavant. Et j'aimerais passer le reste de ma vie à aider les gens à reprendre le chemin du calvaire, du sang de Jésus, de la liberté et du réveil. La popularité ininterrompue de votre livre démontre que les gens sont toujours réceptifs au message de Christ et de son sang. Pouvez-vous résumer ce que nous avons abordé au sujet du réveil? Cela doit commencer chez l'individu. C'est moi qui suis concerné et non quelqu'un d'autre. L'autre peut avoir mal agi, mais moi aussi, probablement dans mes réactions envers lui. Donc pour ce qui est de mon ressort, les choses commencent par moi. Ensuite, je répéterai ce que Charles Finet a dit. Le réveil présuppose toujours un déclin spirituel. Aussi, et par définition, la personne la plus disposée à avouer qu'elle a décliné est la plus susceptible de faire l'expérience d'un réveil. Il faut au départ que je reconnaisse mon besoin. J'aimerais souligner avec force que le réveil n'est pas une belle vallée qui devient plus verdoyante, mais une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel 37. Qui reprend vie et où les eaux se transforment en une puissante armée. Ce n'est pas un bon chrétien qui devient meilleur, mais un homme disposé à confesser que sa vallée est pleine d'ossements secs qui vont revivre. J'ai entendu beaucoup de gens avouer cela, et leur cœur a été brisé. Ma vallée est remplie d'ossements, je suis un pasteur, mais c'est une vallée jonchée d'eau sec. Courage, mon frère, louons Dieu pour ta disposition à le confesser. Le fait d'en prendre conscience t'ouvre la porte qui mène à Jésus. Jésus t'appartient si tu es prêt à reconnaître ton échec. Il est un spécialiste en matière de péché, c'est là où il excelle. Quand tu acceptes cette place, cela fait de toi un candidat entre les mains divines et tu ne seras pas déçu.